contrôle de sécurité routière dans les bus scolaires. Des patrouilles de la brigade de gendarmerie de Lemberg et la brigade motorisée de Sarreguemines ont eu lieu devant les collèges Jean-Jacques Kieffer à Bitche et de la Paraison à Lemberg. À l'avenir, ces opérations auront lieu aléatoirement sur tout le territoire. Deuxième édition du Challenge Mosellan de cyclocross pour le Sprinter Club de Sarreguemines. Le parcours a pris place au quartier Beau Soleil et les 130 coureurs ont pédalé sur des routes techniques et boueuses. Le Sprinter Club est rentré avec 5 médailles. 20 ans que leur voix s'élève en chœur, la trentaine de choristes du chœur d'hommes Les Joyeux Compagnons, dirigés par Nicolas Tringvel, ont fêté 2 décennies d'existence. Pour l'occasion, un concert a été donné à l'espace culturel de Putelange-au-Lac avec un répertoire très varié. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans l'édition d'aujourd'hui, vous retrouverez votre programme en immersion. Cette fois, Marie-Morgane s'est infiltrée au centre de formation des militaires du rang. Mais avant, on va faire le tour de l'actualité du territoire. La grosse actualité du jour, c'est le mouvement national de protestation des agriculteurs. En ce mardi 21 novembre, à Sarreguemines, la FDSEA et les jeunes agriculteurs se sont rassemblés ce matin pour une action coup de poing. Et on retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission Marie-Morgane qui sera en direct de la sous-préfecture de Sarreguemines en compagnie d'un agriculteur. On poursuit l'actualité avec des opérations de contrôle dans les bus scolaires qui ont eu lieu devant les collèges de Lemberg et de Bitche. Il s'agissait de rappeler la réglementation et les bons gestes à adopter dans les transports. L'action préventive était menée par la brigade de gendarmerie de Lemberg et la brigade motorisée de Sarreguemines, Emilia Zell et Thibaut Desmerlet. On va juste vérifier un peu la ceinture. C'est pas parce qu'on vient aujourd'hui qu'il faut la mettre, hein, d'accord ? Il y aura des contrôles. C'est pour votre sécurité. C'était une vingtaine de gendarmes qui ont participé à l'opération de contrôle devant les 2 collèges de Bitche et de Lemberg. Ce sont les bus scolaires qui ont été visés. C'était l'occasion de sensibiliser les élèves sur le bon comportement adopté dans les transports en commun. On va contrôler justement le port de la ceinture de sécurité, le fait que chacun ait bien une place et en général quand on rentre dans un bus, ils sont tout à fait calmes mais c'est vraiment aussi un échange afin de permettre de discuter avec eux. La brigade de gendarmerie de proximité de Lemberg a été soutenue par la brigade motorisée de Sarreguemines. Elle est spécialisée dans le contrôle des camions et des transports en commun. Ils se sont occupés des bus et de leurs conducteurs pour vérifier le respect de la réglementation technique. À savoir tout ce qui est chronotachygraphe, où on peut vérifier ce que le conducteur a conduit dans la journée. Et tout ce qui est règles de sécurité au niveau du bus, les extincteurs, la trousse de secours, les éclairages et les panneaux indiquant qu'il s'agit d'un transport pour enfants. Après cette action de prévention, des contrôles seront éparpillés dans l'année et pourront se faire n'importe où, n'importe quand. On passe au sport avec le Challenge Mosellan de cyclocross qui a mis à l'épreuve les coureurs. Avec les pluies incessantes, le parcours qui a pris place au quartier Beau Soleil était quelque peu boueux. L'épreuve portait bien son nom. La course a été un véritable challenge. Reportage de Guillaume Dumonteil et Marie-Morgane Pires. Les cyclistes ont envahi les abords de l'étang Beau Soleil pour le Challenge Mosellan de cyclocross. Organisé pour la seconde fois à Sarreguemines par le Sprinter Club, il a accueilli cette année 130 coureurs, dont une vingtaine de féminines. 3 parcours étaient proposés, des boucles de 300 mètres pour les plus petits, 800 mètres et 2 km pour les catégories élite, senior et master. Le tracé a été remodelé cette année. De façon à ce qu'il soit plus roulant dans le bas du parcours, mais plus technique dans le haut du parcours, avec notamment des obstacles du type bac à sable, des obstacles du type des planches qu'on a, des escaliers. Tout ça, c'est des parties techniques qui rendent la course certainement plus passionnante, mais aussi plus difficile pour les coureurs. Malgré les éclaircies au moment de la course, le parcours était difficile à manœuvrer. Les sportifs ont dû s'adapter, notamment à la boue. Des conditions auxquelles la plupart des coureurs de cyclocross sont habitués. Le cyclocrossman, par définition, est quelqu'un qui va jusqu'au bout. C'est un finisher dans toute sa splendeur. Il va courir, s'il le faut, il va avec une crevaison, avec un bris de matériel, il va courir avec le vélo sur le dos, il va continuer. Le Sprinter Club de Sarreguemines s'est illustré en remportant 5 médailles parmi les 10 catégories représentées.
Nouvelle démonstration de l'amitié franco-allemande. 11 élèves de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle à Sarreguemines ont participé à la journée du souvenir allemand à Saarbrück. À la Ludwigskirche, les élèves ont lu en allemand le discours que le général de Gaulle a adressé à la jeunesse allemande en 1962. Des personnalités politiques et militaires ont participé à la cérémonie, notamment le député Vincent Settlinger ou le préfet de la Moselle, Laurent Touvet. Et puis ça fait maintenant 20 ans que leur voix s'élève dans les salles de spectacle. Le Chœur d'Homme Les Joyeux Compagnons, fondé en 2003, a organisé un concert-événement pour fêter ses 2 décennies d'existence. L'espace culturel de Putelange-Lac a fait salle comble. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil et Thibaut Desmerlet. Il y a bien longtemps, dans un bistrot local, un petit groupe d'amis, billets du carnaval, dans le but d'animer, au fond d'une arrière-salle, monsieur, dame. Une chanson écrite par un choriste qui retrace l'histoire du Chœur d'Homme des Joyeux Compagnons. C'est une introduction symbolique pour ce concert qui célèbre les 20 ans du chœur. C'est à l'espace culturel de Putelange-Lac que la trentaine de choristes a présenté son spectacle 20 ans en chantant. Si nous sommes toujours là, c'est grâce à vous. Vous, notre public. Vous êtes notre raison d'exister, notre raison de nous améliorer, notre raison d'apprendre à vous faire voyager dans tout l'éventail des sentiments. Le chœur rassemble plusieurs générations qui sont sous la direction de Nicolas Trinquel, le chef de chœur iconique du groupe. Ils ont interprété un répertoire très varié pour leur anniversaire. Le deuxième roman de l'écrivaine sarregueminoise Alexia Stumpf a été mis à l'honneur au cinéma Le Forum. Sorti en avril de cette année, une lecture d'extraits a été proposée par la compagnie du Théâtre du Jeudi. Les comédiens ont incarné les personnages de son roman appelé Ici et là. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil et Thibaut Desmerlet. Non, je peine à croire que Mathilde soit dans la combine. Jean l'aurait de toute manière remise dans le droit chemin. Il est si intègre. Quel que soit le coupable, j'ai été larguée comme un ballot de linge sale dans une institution devant laquelle je suis passée des années durant le regard fuyant. C'est en leur donnant une voix que le Théâtre du Jeudi a donné vie à Emma la grand-mère, Mathilde la fille aînée, Anouk la petite fille et même Ulysse le chat. Des personnages sortis du dernier roman de l'écrivaine sarregueminoise Alexia Stumpf, Ici et là. L'œuvre raconte le quotidien de l'octogénaire Emma et de ses proches. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et est placée contre son gré dans une maison de retraite. Plusieurs extraits du livre ont été lus. La lecture, qui s'est déroulée au cinéma Le Forum à Sarreguemines, a été suivie par un moment d'échange et de dédicace. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Je n'aime pas ça. Ça fait mal d'être regardée comme ça. Allez, regardez ailleurs. Et puis quasiment un mois avant Noël, l'esprit de Noël commence à se faire sentir. L'interassociation de Hambar a organisé son marché de Noël. Bougies, couronnes, de l'Avent, idées cadeaux. Près de 70 exposants étaient installés au gymnase. L'occasion pour les nombreux visiteurs de préparer leur décoration de fête. Des artisans locaux ont aussi fait le déplacement pour proposer fleurs, miel ou encore pain d'épices. D'autres marchés de Noël auront lieu ce week-end, notamment à Roulin, Bérenthal ou encore à Philipsbourg. Et puis un nouveau talent sur M6 après Lisa Dan qui avait fait sensation en 2020. Ce soir, c'est Sébastien Missek qui tente sa chance dans l'émission La France a un incroyable talent. Le jeune homme de 23 ans vient de Visvillers et il est champion du monde avec l'équipe de France d'aéromodélisme. Il a participé à l'émission avec son binôme Maxime Schmitt. Alors rendez-vous ce soir pour découvrir si leurs acrobaties d'avion télécommandés ont su séduire le jury. Et puis de notre côté, on marque une courte pause, on regarde les prévisions météo pour demain et on se retrouve juste après pour une immersion au CEFIM, le centre de formation des militaires du rang à Bitche. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde,
Profitez bien des 8 degrés qu'on aura pour les minimales aujourd'hui parce qu'à partir de demain et pour au moins 2 semaines, ce sera bonnet, grosse veste, écharpe et presque gants obligatoires. Oui, vous l'aurez compris, je suis en train de vous annoncer le grand retour des températures négatives. Malgré tout, c'est une très belle journée qui nous attend pour demain avec un grand soleil, mais qui dit ciel dégagé dit chute des températures. Et c'est ce qu'on va constater avec des maximales qui ne dépasseront pas les 5 à 6 degrés et des minimales proches des 0 degrés qui vont osciller entre 1 et moins 1 degré. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Cécile et il fera jour de 7h55 à 16h47. Mais vous savez aussi bien que moi que c'est une nouvelle qui me réjouit puisque ça veut dire que la saison des bonnets est ouverte. Alors bon début de saison à tous les amoureux des bonnets comme moi. Passez tous encore une très belle fin de journée et à demain. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison décorés à la main et 100% naturels à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Bockel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Retrouvez-moi cette semaine pour un nouveau numéro du Cadre, une émission placée sous le signe des musiques folk avec un groupe emblématique de notre territoire. C'est bien sûr les Gacoustiques. Elles aguichent le chaland aux enseignes de dentelle, pointe de démon charnel, sans vice mais pas métier, elles sauront écouter la détresse de l'ouvrier, les bourses du bourgeois soulagé. Dans la prière, elle s'adresse à Dieu. Pour un quart d'heure, fermez les yeux. Puisqu'il les a poutrés. Pour découvrir cette émission en intégralité, rendez-vous jeudi sur Mosaïque Cristal dès midi. Et on en parlait en début de journal, la grosse actualité du jour, c'est le mouvement de protestation des agriculteurs. À Sarreguemines, la FDSEA et les jeunes agriculteurs se sont rassemblés ce matin pour protester. Alors on retrouve tout de suite Marie-Morgane qui est en direct à la sous-préfecture de Sarreguemines où les agriculteurs sont arrivés. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu peux nous expliquer, Marie-Morgane? Alors ils ne sont pas encore arrivés, on les attend d'une minute à l'autre. Leur opération a démarré à 2 points ce matin à 10h. Un premier rassemblement au rond-point de Wolflin, un second au même moment à Woustvillers. Au total, c'est une 50aine d'agriculteurs, membres de la FDSEA et des jeunes agriculteurs qui se sont réunis. Alors après un arrêt à l'Intermarché de Sarreguemines, là ils se dirigent actuellement vers la sous-préfecture où ils vont tout à l'heure déverser du fumier. Alors attention, dans le secteur, ça risquera un petit peu de bouchonner, je préviens les automobilistes. Pour comprendre leurs revendications, je suis avec Alexandre Kirsch. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président des jeunes agriculteurs pour le canton de Bitche. Alors quelles sont les revendications que vous voulez mettre en avant aujourd'hui? Donc aujourd'hui on est ici devant la sous-préfecture de Sarreguemines avec le syndicat des jeunes agriculteurs. Donc c'est une action nationale. Donc il y a aussi la FDSEA qui est présente sur l'action. Donc on est ici pour faire entendre nos revendications. Donc par exemple au niveau de la PAC, ils veulent nous imposer 4% de jachère. Et donc on nous parle d'un côté qu'il y a eu des personnes qui meurent de faim dans le monde. Il y a 800 personnes qui sont en malnutrition, dans 800 millions de personnes en malnutrition dans le monde. Et d'un côté on nous empêche de produire plus. Donc ça veut dire de nous laisser 4% de terres qui ne seront pas utilisées pendant une année. Donc on marche un peu sur la tête, quoi.
Et qu'est-ce qu'on a comme revendication encore? On a aussi, faut savoir, 50% de nos agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Et donc il y a bientôt beaucoup d'exploitations à reprendre. Et donc c'est dur pour les jeunes de s'installer avec la vie actuelle, les charges qui ne font que d'augmenter. On nous fait de plus en plus passer pour des pollueurs en nous faisant payer des taxes sur les redevances, des choses comme ça. Et ce qui est encore important, c'est aussi... je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est aussi au niveau de la transmission, de choses comme ça. Et c'est pas la première fois que vous faites une action comme celle-ci. Est-ce que avec les précédentes manifestations, il y a eu déjà des avancées? Il y a très peu d'avancées sur. Donc je sais pas, on est à peu près là une fois dans l'année. On n'est pas là par plaisir. On a autre chose à faire que de venir ici. Mais c'est le seul moyen qu'on a de défendre nos idées. Et non, il y a eu très peu de victoires syndicales sur tout ce qu'on peut faire. Par exemple, on était déjà venu pour l'import avec le CETA, donc ça veut dire de la viande qui vient du Sud-Amérique, Argentine, tout ça. Nous, on n'a aucun pouvoir contre ces gens-là, on n'a pas le même cahier des charges. Et on continue encore aujourd'hui, l'Europe et la France, à importer des produits, notamment de la viande de ces pays. On est aussi intervenu au Cora à Sarreguemines, en général les gens s'en souviennent. Et on a pareil, la loi Egalim, c'est toujours un échec. On veut de la transparence sur notre viande. On veut de la transparence et au niveau européen, ils ne tapent pas vraiment dessus. Ils disent, le consommateur n'est pas vraiment toujours bien informé de ce qu'il a dans l'assiette et au magasin. Donc vous allez pouvoir rencontrer à nouveau la sous-préfète aujourd'hui pour en parler. Alors au total, ce sont près de 200 tracteurs qui se sont rendus à la préfecture de Metz et aussi dans les sous-préfectures de Sarrebourg, Thionville et ici à Sarreguemines. Pendant le convoi de Wölflin jusqu'à la sous-préfecture, j'étais en compagnie de Valentin Pétry, un agriculteur de Wieswiller. On écoute son point de vue. Qu'est-ce que vous élevez sur votre exploitation? Donc on fait du lait, principalement du lait, un peu de viande et des céréales. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement? C'était surtout les 2 dernières années, pas cette année mais les 2 années d'avant, des problèmes de fourrage parce que la sécheresse, donc surtout l'année dernière c'était l'année la pire. Là, on avait même pas la moitié par rapport à une autre année de stock. D'accord, donc ça dû à la sécheresse. Oui. Et du coup, vous avez aussi des coûts qui se sont ajoutés avec... Donc il faut combler le manque de fourrage, donc il faut racheter. Donc c'est un coût supplémentaire encore une fois. Parce que si on réduit le cheptel, on décapitalise, c'est pas bon non plus parce qu'après tu peux plus produire ce qu'il faut. Là on a 100 vaches laitières, si on enlève 40, je pourrais plus produire la même quantité. Et donc ça s'engendre parce que il y a moins de rentrée. Donc, Et malgré toutes ces difficultés, vous voulez continuer justement votre métier, c'est quelque chose qui compte pour vous? Oui, voilà, sinon on l'aurait déjà pas fait. C'est en nous, donc on aime ça. Donc, on aimerait bien continuer jusqu'à la fin. Même après, j'ai un fils qui a envie de reprendre, donc je ne vais pas lui laisser un truc qui n'est pas bien. Allez, on poursuit maintenant cette émission avec un nouveau numéro de votre émission En Immersion. Marie-Morgane s'est rendue au camp de Bitche pour rejoindre les jeunes engagés. Elle y a découvert le fonctionnement du CEFIM, le centre de formation des futurs militaires du rang. Entre entraînement sportif, combat et exercice de tir, leurs journées sont très chargées. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En Immersion, émission spéciale aujourd'hui à la découverte du CEFIM, le centre de formation initiale des militaires de rang à Bitche. Comment il fonctionne, quel est le quotidien des engagés volontaires, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors je vais tout de suite rejoindre les jeunes soldats, ils vont démarrer leur séance de sport. Je vais enfiler une tenue un petit peu plus appropriée et je vais les accompagner. Section cardio, aux ordres des chefs d'équipe pour l'échauffement. C'est bon les gars? Non c'est bon.
Allez, Vasseline, le cri de guerre! Traversez le feu! Traversez la boue! Encore! Traversez le feu! Traversez la boue! À 3, on s'écarte! 1, 2, 3, écartez! Allez, venez vers moi! Regardez, écoutez, et ensuite vous vous testerez. Et ensuite on vient se déplacer le long des clameaux. Vous voyez, c'est bien mouillé, donc levez bien les pieds, parce que si vos pieds ils sont là, hop, ça glisse. Si vos pieds ils sont là, ça va mieux. Regarde par là-bas, le deuxième se mettra en place par là. Pas trop les pieds, et on avance. On va aller s'engager. L'idée, vous regardez devant vous, et en fait, ça va les jambes qui vont aller en contact. D'accord? On ouvre bien les genoux, et là, tranquillement. Ok? Ah, regardez, vous l'avez! Vous avez vu, vous l'avez touché. Il est à côté. C'est bien le but de l'exercice, c'est d'accepter de se jeter. Ouais. Mais là, c'est clairement mes jambes qui... Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de risque en fait. C'est juste cette sensation, là, ce que vous avez en face de vous, c'est votre limite. Hop là, c'est pas trop bas, et voilà, vous avez vu? Naturellement, vous venez croiser. Ok. Bon. Bienvenue dans la Lieutenant Édouard, bonjour. Bonjour. Alors donc là, on vient directement de commencer avec la séance de sport, c'est ça? Exactement. Donc là, ce matin, c'était un atelier très technique, méthode naturelle, puis après découverte de la piste d'audace, qui est en fait une composante d'aguerrissement pour nos jeunes soldats. Ok, donc ici pour expliquer, donc on est au CEFIM, le centre de formation initiale des militaires de rang, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est les centres de formation des militaires du rang. Donc là, vous avez des jeunes engagés qui ont commencé le 1er août, et leur but ici, c'est d'apprendre le métier de soldat, donc combattant terrestre, en 12 semaines. Au niveau du sport, ce qui m'a marqué, c'est déjà l'entraide entre chaque soldat, chacun s'aide, chacun s'attend aussi quand on court, qu'il y en a qui ont un peu de mal, etc. C'est important. Le but de ce genre d'exercice, au-delà de développer les compétences physiques, c'est bien de développer aussi la force morale et la cohésion, donc l'esprit de corps. S'il n'y a pas d'esprit de corps, il ne peut pas y avoir de fonctionnement normal de l'armée. C'est bien un individu, même s'il est très bon, ne fonctionnera pas s'il n'est pas avec un ensemble. C'est comme ça qu'on fonctionne et donc c'est ce qu'on leur apprend. Donc là, on peut voir déjà qu'au bout de quelques semaines, ils sont déjà bien intégrés dans l'esprit de corps, dans la cohésion et dans la vie de la section. Donc c'est bien, on court bien tous dans un sens et on attend les derniers, on va les chercher. Bah ça s'est vu, en tout cas, ça s'est ressenti dans les images. Et du sport comme ça, c'est tous les jours? Alors, pas exactement ce type d'activité, mais effectivement, on a plutôt du sport 4 à 5 fois par semaine. C'est varié, vous allez alterner la course à pied ou la préparation physique générale, mais aussi donc, de la méthode naturelle ou du parcours d'obstacles. On l'a vu, il y a aussi certains agrès qui ont aussi d'autres objectifs. On l'a vu, même moi j'ai eu un peu de mal à sauter dans le vide. C'est ce que vous voulez leur apprendre aussi? L'idée dans ce genre d'exercice, c'est au-delà de la capacité physique, où on voit que c'est quand même engageant physiquement, mais surtout l'engagement mental. Être capable de se jeter, être capable de comprendre quand on a nos limites et de les dépasser. Le dépassement de soi, c'est une composante obligatoire pour un combattant, être capable d'aller chercher au-delà de ce qu'on a en réserve, pour soi-même ou pour les autres. Donc c'est pour ça qu'on le fait en groupe, en collectif. Effectivement, là vous l'avez vu, vous en êtes bien sorti quand même sur l'asperge. L'asperge n'est pas loin, on n'est pas si haut, mais il faut être capable d'accepter le fait de se jeter un peu dans le vide. Et être capable de s'engager comme ça, c'est une composante qu'on travaille pour les préparer au mieux dans les combats de demain. Bon, les chefs de groupe, on rebrosse la situation tactique et ordre en cours d'action. Donc situation générale, le village de Beach, 2 km, plein ouest, subit toujours des actions d'harcèlement du village par les miliciens du village de Filsbourg. La mission de la compagnie, en vue de stopper les actions offensives du village de Filsbourg, le peloton a reçu pour mission de tenir un point de contrôle aux sorties sud du village Ruby de 10h30 à 13h. Donc là, c'est un tout autre exercice qui attend les jeunes soldats. Qu'est-ce qui va se passer? Exactement, alors c'est un nouvel exercice. Là aujourd'hui ils sont en restitution donc de tenir un point de contrôle. Donc, vous avez suivi la situation tactique. On est entre 2 communes, on sait qu'un convoi logistique d'armement est en train de passer. Notre but justement c'est de stopper ce convoi-là, donc stopper cet afflux d'armes en effectuant les points de contrôle. C'est un savoir-faire qui est obligatoire, donc tout type d'armes, en fait c'est un savoir-faire de base pour le combattant terrestre, être capable d'armer un point de contrôle. Vous pouvez le voir, donc les soldats sont déployés au niveau d'un groupe.
un groupe qui est en alerte et un troisième groupe en repos. Et donc c'est concrètement le type d'exercice qui pourra leur servir sur le terrain. C'est vraiment des situations qu'ils pourront rencontrer. Moi j'ai déjà vécu ce type de situation, que ce soit donc, en opération, donc, en Afrique, ou alors au Proche-Orient. Prénom Steve, il a 30 ans. Est-ce que c'est possible de voir s'il y a quelque chose sur lui? Là, on est sur le camp de Beach, sur leurs infrastructures, mais au niveau du CEFIM, ça n'appartient pas au 16, c'est ça? C'est ça. Donc moi, je suis bien issu d'un régiment qui est basé à Orléans, le 12e régiment de cuirassiers. Je suis envoyé ici en mission pour former des jeunes engagés durant 3 mois. Et donc le centre de formation initiale, Militaire Durand, m'appuie dans cette formation en me donnant des cellules spécialisées, le sport, le tir, des personnes qui sont spécialisées dans le fait d'apprendre à des jeunes engagés comment devenir des combattants terrestres. Et le CEFIM, donc le 12e régiment de chasseurs d'Afrique, lui s'appuie sur les infrastructures du camp de Beach, donc vous pouvez le voir, les zones de manœuvre, comme ici. Alors là, j'ai rejoint Léna, l'une des engagées volontaires, donc ça fait 2 mois que vous êtes là. Déjà, expliquez-moi un petit peu pourquoi vous avez voulu rejoindre le CEFIM. Déjà, j'ai voulu rejoindre le CEFIM parce que je veux servir mon pays, mais c'est surtout une vocation. J'ai toujours voulu rentrer dans l'armée, donc j'ai attendu de passer mon bac, puis je me suis engagée directement. Et qu'est-ce que vous comptez faire ensuite pour votre carrière justement dans l'armée? Donc là, je me suis engagée en tant que militaire du rang. Donc j'aimerais devenir opérateur tourelle, mais j'aimerais par la suite devenir chef de char, donc sous-officier. Ok. Et donc est-ce que en tant que femme, on voit, il y en a certaines, mais pas énormément. Est-ce que c'est facile de se faire une place dans un groupe comme celui-ci? Oui, complètement. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. On est tous à la même enseigne. On est bien intégrés? Oui, complètement. Okay. On est toujours totalement en immersion pour midi. Pour le repas, c'est des rations. Alors là, quel est l'objectif de cet exercice? Alors l'objectif de cet exercice pour cet après-midi pour les engagés, ça va être de restituer les savoir-faire qu'ils ont appris en zone urbaine, c'est-à-dire en combat zone urbaine, c'est-à-dire progresser le long d'une façade, investir une pièce et être capable donc de détruire un ennemi qui serait embusqué au niveau d'un bâtiment ou de la route. Pour intégrer le CEFIM, s'il y a des téléspectateurs qui sont intéressés, comment ça fonctionne et est-ce qu'il faut des prérequis? Alors, vous n'avez pas besoin de prérequis particuliers en fait, pour intégrer le CEFIM. Ça fait, en tout cas pour s'engager à l'armée, ça se fait sans notion de diplôme. Si je prends mon exemple le plus concret, moi je me suis engagé il y a 13 ans, sans notion de diplôme aussi, en tant que soldat. Globalement, ça se passe en 3 étapes. Un premier entretien au niveau d'un centre d'information et de recrutement. Vous en avez basé un peu partout au niveau national. Une deuxième étape qui va être 3 jours de sélection dans un centre de sélection, avec des tests physiques, une visite médicale et un test psychotechnique. Et enfin, une troisième étape, fort de ces 2 premiers entretiens, le premier rendez-vous, vous aurez le choix final avec un conseiller de recrutement qui va vous orienter au mieux. Peu importe leur choix de spécialité après, ils passeront tous par le CEFIM, c'est ça? Exactement. Que vous soyez mécanicien, au secrétariat ou alors cuisinier ou combattant, la formation de base, bien une formation initiale de 3 mois et se dispense au CEFIM. Alors vous, pourquoi vous avez décidé de vous engager? C'est par choix. J'avais cette idée en tête depuis longtemps et puis je me suis enfin décidé à m'engager parce que je voulais un métier qui change de l'ordinaire. Un métier où on bouge, on voit des choses différentes assez tous les jours. Donc voilà, je me suis lancé. Et c'est le cas ici avec le CEFIM justement? Oui, c'est le cas, oui. Non, les journées sont bien remplies et on voit beaucoup de choses
que ce soit que sur du combat ou même sur des cours qui peuvent être intéressants sur la manière d'agir, sur les façons de travailler. Donc forcément, oui, on voit plein de choses et c'est enrichissant. Oui. Et il y a aussi toutes les valeurs de l'armée qu'on connaît un petit peu, que vous apprenez ici, c'est ça? Exactement, que ce soit au niveau des horaires, au niveau du respect, la vie en communauté aussi. Donc, mais ça se passe super bien et on est super bien encadré. Mission pour nous, monter une embuscade. Mission de destruction, d'accord? Tout ce qui va se présenter. Là, normalement, selon nos informations, c'est 2 camions et un véhicule type 4x4, d'accord? Destruction des 3 véhicules et de leur personnel. C'est bon? Donc là, c'est encore un tout autre exercice qu'on a vu. Quel était l'objectif? Là, l'objectif, c'était de faire une synthèse de tout ce qu'avaient vu les engagés au cours de leur cycle. Donc une destruction d'un convoi logistique en faisant une embuscade. Donc l'embuscade, ça nécessite beaucoup de coordination au niveau de l'équipe. Chacun a un rôle à jouer, mais qui a un rôle qui est différent. De l'élément d'alerte, donc la sonnette, à l'élément d'arrêt ou l'élément de destruction, tous ont un rôle à jouer qui va être très important pour la réussite de l'embuscade. Et ça demande beaucoup de discrétion, on les a vus, ils devaient être cachés. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a dû forcément, contrairement à la zone urbaine, se camoufler pour pouvoir approcher de l'axe sans se faire voir par l'ennemi. 12 ruptures de contact. Bien. Exercice d'échauffement histoire de se remettre dedans. Une doublette en zone létale basse et une cartouche en zone létale haute. Donc c'est bien. Bam bam. J'observe et j'en renvoie encore une autre. Allez, observez. Faites ça 5 fois. On va travailler à 5 mètres, 10 mètres et 15 mètres. Allez, pour la série, sur un rang, 5 mètres. Alors donc là, c'est un exercice de tir, c'est ça? Ça, c'est un entraînement de tir, exactement, où les engagés en fait, sont formés cette fois-ci au tir à la distance de conversation. Donc, on a commencé avec les bases du tir, les fondamentaux. Ils ont déjà validé leur module Bravo, qui est un prérequis obligatoire pour avoir la FIM. Et aujourd'hui, ils vont valider leur tir à distance de conversation. Ok, donc les exercices comme ça avec du tir, c'est quelque chose qu'ils voient très tôt dans leur formation? Alors oui, après une bonne base de manipulation, il faut compter au moins 20 heures de ce qu'on appelle le module alpha et valider leur certificat d'aptitude au tir. Tout de suite après, on passe sur du tir réel. Ok. Et donc du coup là, on a vu beaucoup d'exercices en extérieur, etc. Mais ils suivent aussi des cours théoriques, c'est ça? Exactement. Alors vous avez plusieurs domaines, ce qu'on appelle les transmissions, la topographie, même les connaissances de l'armement. Ça se passe aussi par de la théorie. Tout ça, c'est en salle de cours. Ça ne fait pas beaucoup rêver, mais c'est un passage obligatoire. T'as vu tes deux impacts? Pas trop bas. Parce que tu vises en plein centre et tu as oublié la parallaxe. Donc tu vises légèrement plus haut, comme ça l'impact il sera ici. C'est bien ça. Ça va vraiment être le premier qui réagit, qui va avoir l'ascendant sur l'autre. À cette distance-là, il n'est pas question de savoir si on touche ou pas à 5 mètres. Il faut toucher le bon endroit à 5 mètres. Sinon, l'ennemi ne sera pas détruit, donc lui il va pouvoir encore agir. Là, on les entraîne à pouvoir détruire à 5, 10 ou 15 mètres rapidement un ennemi. Allez, pour la série, module Charlie, aux ordres des cadres. Prêt? Feu à votre initiative. Lieutenant Edouard, je voulais aussi qu'on parle un petit peu de vous, de votre parcours. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé? J'imagine qu'il y avait le CEFIM aussi. Oui, alors je fais partie de certaines particularités, donc je ne suis pas une exception, mais c'est parmi les cursus possibles à l'armée. Moi, je me suis engagé soldat, donc au centre de formation initiale aussi, pour le 12e régiment de cuirassiers. Donc j'ai fait mes classes il y a à peu près 13 ans. Par la suite, j'ai fait mes différents examens de militaire du rang, donc ce qu'on appelle la FGE, pour passer chef d'équipe. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'école des sous-officiers. Donc j'ai fini chef de groupe. Chef de groupe, je suis passé sous-officier adjoint, donc second d'un
d'un peloton et j'ai fait le concours officier. Donc là, c'est une version réduite de mon parcours académique au sein de l'armée. Tout ça, ça a été agrémenté par différentes opérations. J'ai fait 2 fois l'Afrique, 3 fois le Proche-Orient et une mission en opération intérieure en Guyane. Et qu'est-ce qui vous anime dans ce métier, justement, cette profession? Alors, je pense que je suis venu un peu comme tous les gens pour découvrir des choses, me tester moi-même. Et puis au final, c'est beaucoup les valeurs du drapeau qui m'ont amené. La cohésion, être capable, je me souviens encore de mes premiers aguerrissements. C'est-à-dire qu'on vient se dépasser soi-même, mais on vient tenir pour le collectif aussi. Et aujourd'hui, c'est important aussi de transmettre toutes vos connaissances, etc. et de partager tout ça avec des jeunes? C'est exactement ça. Alors c'est l'une des motivations qui m'a fait amener à devenir officier, c'est de transmettre ce que moi, en termes d'expérience, j'ai pu accumuler pour la nouvelle génération. Et bien, vous l'avez transmis aussi aux téléspectateurs. Merci beaucoup de nous avoir accueillis pour faire part de cette expérience. Et voilà, on a vu que c'est pas facile pour les jeunes, mais ils ont l'air très motivés en tout cas. Vous avez pu voir que même pour vous, c'est réalisable. C'est ça. J'espère que je vous ai transmis un petit peu de valeur de dépassement. Ah bah oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que comme moi, vous avez pu comprendre le fonctionnement de ce centre de formation. Un rythme très soutenu pour les jeunes soldats. Dans un mois, ils obtiendront leur diplôme, puis ils pourront s'orienter vers leur spécialité. Je leur souhaite de s'épanouir dans leur carrière. En attendant, moi je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission en immersion.